Maxime, nous devons retourner en 1985 pour retrouver ton autre toi. Mais j'étais pas né en 85. Ta gueule, c'est pour des raisons scénaristiques. On y va. Société. Shiro Games est un studio indépendant fondé en 2012 et basé à Bordeaux. Celui-ci a été créé par les vétérans du jeu vidéo, Sébastien Vidal et Nicolas Canas, ceux-ci voulant au travers des jeux de Shiro Games proposer une toute nouvelle expérience de jeu. Le studio a 3 jeux à son actif, Evoland, premier du nom, sorti en 2013 et disponible sur PC et Mac, ainsi que Until Dark, dont le développement a été suspendu par Shiro Games. Après le succès du premier Evoland, Shiro sort Evoland 2 en août cette année. Evoland 2 est lui aussi disponible sur PC et sur Mac. Le héros principal d'Evoland 2, Kuro, qui au passage n'est pas très causant, Et là Maxime, je te trouve pas très bagarre aujourd'hui. ayant perdu la mémoire, se réveille dans un lit. Il ne sait plus où donner de la tête. Fina, la fille du chef du village, lui annonce qu'ils l'ont retrouvé évanoui dans la forêt et lui demande son nom. Hélas, lui ne se souvient de rien. C'est alors que débute une grande aventure à la recherche de la véritable identité de Kuro. Au fur et à mesure que l'histoire avance, vous rencontrerez des compagnons de route tels que Velvet ou Menos pour vous aider dans votre quête. Même si finalement, vous laissez rapidement de côté votre identité pour aider vos amis à sauver le monde. C'est quand même un peu plus cool. Maxime, es-tu prêt à sauver le monde? Evoland 2, étant le successeur du premier opus, est donc lui aussi parsemé d'humour, apportant un brin de légèreté à la trame principale, beaucoup plus lourde et dense que son prédécesseur. L'histoire du jeu vous téléportera dans 3 époques bien distinctes, le passé, le présent et le futur, chacune avec son propre style. Ces voyages temporels sont possibles grâce aux Magilites, créés par l'ancienne civilisation, les Magies. Commençons donc par le passé. Celui-ci a été visuellement inspiré par la bonne vieille époque de la NES, et oui, nous parlons bien des jeux 8 bits, mais ceux-ci étant assaisonnés à la touche moderne donnée par Shiro Games. Si on mélange ça, avec ça, avec ça, avec ça, qu'on ajoute du sel, du poivre, des épices, on devrait atteindre le jeu parfait. Le jeu parfait. L'équipe de Shiro Games a voulu par le passé créer une histoire d'un monde déchiré par la guerre entre démons et humains, où chaque personnage a ses ambitions et la définition de bon ou mauvais n'est finalement qu'une question de perspective. Rejoignons maintenant le présent. L'ère actuelle du monde d'Evoland 2 se passe 50 ans après la guerre entre les démons et les humains étant sortis victorieux de ce combat. Dans le temps présent, tout est beaucoup plus calme. L'Empire célèbre le 50e anniversaire de cette victoire sur les démons. Tout semble aller pour le mieux. Mais nos héros favoris seront acteurs de cette bataille qui a été écrite par les vainqueurs, et ils découvriront que même les plus beaux mensonges ne peuvent pas faire disparaître un sombre passé. Dans le futur d'Evoland 2, le monde a été ravagé par un cataclysme. C'est une époque sombre et effrayante. La capitale de l'Empire, Genova, est désormais contrôlée par les marchands. Changer le cours de l'histoire semble être la bonne chose à faire. Mais on apprend que ce n'est pas chose aisée. Dans Evoland 2, le joueur retrouvera une multitude de styles esthétiques différents, aussi riches que raffinés, comme il peut être aussi terrifiant que mystérieux. Vous voyagerez à travers différents environnements pour atteindre vos objectifs. Des forêts luxuriantes aux hautes montagnes, des grandes villes aux villages reculés, des égouts sombres aux terres gelées, des îles magiques aux catacombes. Vous aurez donc un large choix de paysages en tout genre pour y mener à bien vos missions. Heureusement pour vous, vous n'aurez pas à vous taper tout ce chemin à pied. En effet, vous aurez à votre disposition un bateau et même une machine volante digne des plus grands voyageurs. Mais ce serait trop facile s'il n'y avait pas d'action, car vous allez rencontrer un grand nombre de créatures plus étranges les unes que les autres, et des habitants aux histoires mystérieuses. Êtes-vous prêt à vous lancer dans un monde étrange et plein de rebondissements ? Non. Evoland 2 a été défini comme un action RPG, mais on parlerait plutôt ici d'un jeu mélangeant des tas de styles de jeux différents. Shoot 'em up, jeux de baston, jeux de puzzle, chacun faisant référence à des jeux que nous connaissons tous. Final Fantasy, Street Fighter, Bomberman, Professor Layton et j'en passe. Nous allons donc définir Evoland 2 comme un jeu de style général. Si, ça existe.
même si le gameplay de base s'appuie sur le RPG de façon globale. Dans votre aventure, vous serez accompagné par le fidèle compagnon, ceux-ci ayant chacun leur propre pouvoir qui vous permettront d'avancer, mais qui vous aideront également pour le combat. Ménos le démon pourra détruire de gros obstacles comme des rochers. Fina peut manipuler la nature et Velvet peut geler ses ennemis. Mais ce n'est pas tout, vous serez également amené à utiliser ses pouvoirs dans toutes les phases de gameplay. Soyez donc astucieux et utilisez-les avec ingéniosité, car ce sera peut-être la solution quand vous serez bloqué quelque part dans votre aventure. Pour terminer sur le gameplay, il sera possible d'augmenter l'attaque spéciale de vos amis grâce à la mana que vous trouverez disséminée à travers le monde. Ces artefacts vous permettront de rendre plus puissants vos compagnons. Et comme dans tout bon RPG, vous aurez à cœur de bien vous équiper. Le jeu inclut un système de niveau et donc d'augmentation de votre attaque, de vos points de vie et de votre défense. Fina est la première des personnes que vous rencontrerez lors de votre aventure. Elle sera donc votre premier compagnon. Fille de Finrost, Fina est têtue, irritable et malpolie. Mais elle est également très gentille. Quelquefois. Comme sa mère, elle est dotée de pouvoirs provenant de la nature, mais elle ne maîtrise pas encore celui-ci à la perfection. Peut-être qu'avec un peu d'aide et de mana... Parce que oui, fuck l'entraînement lorsqu'il suffit d'une boule bleue avec un croissant de lune jaune pour augmenter votre puissance. Vous rencontrerez Ménos lors de votre visite au Colisée de Genova. Il est le leader de l'armée des démons. Suite à votre mission de sauvetage, que nous appelons ici « Je me casse du Colisée avec un poteau et en oubliant un autre », Ménos donc, pour vous remercier, décide de partir avec vous. Vous rencontrerez votre troisième acolyte lors d'un voyage dans le temps. Velvet est une passionnée de l'archéologie et des anciennes technologies du peuple ancien, les magies. Elle est donc prête à mettre sa vie en jeu pour mettre la main sur d'anciens artefacts magiques. Max, on est où? Je sais pas, on n'est pas censé atterrir ici. Et maintenant, on va où? Tout le Kyoto. Mais il faudrait peut-être sortir d'ici avant. Merde. Eh oh, y'a quelqu'un? S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut sortir? On aimerait bien sortir. S'il vous plaît. L'enregistrement et c'est parti. assez tueur. Ah, t'as raté le coche. Non, pas en jouant, en regardant vers là-bas, parce que t'as fini le plan en regardant vers là-bas. Non, j'étais comme ça. Ouais, ça revenait, Et d'accord. ensuite, je revenais, et là, t'as arrêté. Et puis, t'es pas revenu, t'es resté comme ça. Non. T'es pas revenu. Si, non. regarde. C'est pas drôle. Focus, focus, focus. On dirait que t'es baïonné. Dis donc Maxime, je... En fait, ça... Tu peux pas rigoler. De la putain de glace. La la la.